le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux lundi, bon début de semaine et bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Adassa Etienne, Robin, c'est sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, Rosanna, 102.3 FM. À Jacques Mel, diction Bangladesh et la Birmanie, avec des vents allant jusqu'à 195 km/h, la plus grosse tempête depuis plus d'une décennie dans le golfe du Bengale. Il a fait 3 morts en Birmanie. Voici un reportage à signer Euronews. Les habitants du Bangladesh ont commencé à regagner leur maison, ou ce qu'il en reste après le passage du cyclone Mocha. Des centaines de milliers de personnes avaient été évacuées par les autorités en prévision de la tempête de force 5, niveau le plus élevé pour les météorologues. Des vents à 195 km/h ont balayé les côtes du Bangladesh dimanche dans la journée avant de se diriger vers la Birmanie ce lundi. Une région à cheval entre deux pays où on trouvait refuge dans des camps des centaines de milliers de Rohingyas. Mocha a finalement en grande partie épargné ses habitations de fortune. À Cox's Bazar, plus grand camp de réfugiés du Bangladesh, seules 4 à 500 maisons ont été endommagées. Alors que les vents commencent à faiblir, les Bangladais découvrent les dégâts causés par le cyclone. Mocha est le cyclone le plus puissant à avoir frappé le golfe du Bengale depuis une décennie. La région est régulièrement balayée par des tempêtes surpuissantes. En 2007, le cyclone Sidr avait ravagé le sud-ouest du Bangladesh, faisant plus de 3000 morts et plusieurs milliards de dollars de dégâts. En mai 2008, Nargis, à son tour, avait fait au moins 138 000 morts ou disparus en Birmanie. En Turquie, les deux prétendants au pouvoir en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, se disent tous deux en mesure de l'emporter à l'issue du scrutin de dimanche, lors d'un second tour le 28 mai qui semble désormais avéré avec plus de 99% des urnes dépouillées. Dimanche, en fin de journée, Erdogan a obtenu 49,4% des voix. Selon le radiodiffuseur public TRT, Kılıçdaroğlu a obtenu 44,9% et Sinan Ogan, le troisième candidat, en lice 5,3%. Voici un reportage à signer I24 News. Recep Tayyip Erdogan est en tête, mais il est contraint à un second tour. Plus de 90% des Turcs se sont déplacés aux urnes ce dimanche pour une élection historique. Et le chef de l'État sortant a rassemblé un peu moins des 50% de voix nécessaires pour remporter l'élection sans second round. Avec une victoire de son parti l'AKP aux législatives qui se déroulait également hier, Recep Tayyip Erdogan se dit confiant. Actuellement, la majorité au Parlement est entre les mains de notre alliance populaire. Par conséquent, nous ne doutons pas que le choix de notre nation sera en faveur de la confiance et de la stabilité lors de l'élection présidentielle. Face à lui, le candidat de l'opposition, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, n'a pas relevé le défi. Il n'a finalement remporté qu'un peu moins de 44% des voix. Et pourtant, tous les sondages le donnaient gagnant, pour certains dès le premier tour. 2 raisons. Tout d'abord, le candidat du CHP pouvait s'appuyer sur un front uni de 6 partis, allant de la droite nationaliste au centre-gauche libéral, avec un soutien du parti pro-kurde HDP, 3e force politique du pays. Et il semblait également avoir le vent en poupe compte tenu de la crise économique, monétaire, d'une inflation record et d'une remise en cause du pouvoir depuis le dernier séisme meurtrier. Malgré un score décevant, Kemal Kılıçdaroğlu promet à ses partisans une victoire au second tour. Si notre nation décide de procéder à un second tour, nous en serons ravis. Nous gagnerons sans aucun doute cette élection au second tour. Tout le monde le verra.
Grande inconnue à ce jour, l'impact du report de voix. Il semble que les élections iront au second tour et que les nationalistes turcs et les kémalistes seront déterminants. Pour l'instant, nous ne disons pas que nous soutiendrons l'un ou l'autre parti. Les plus de 5% obtenus au premier tour par le candidat nationaliste Sinan Ogan seront cruciaux pour départager les deux hommes. Résultat, le 28 mai. En Libye, une médiation pour mettre fin au combat de l'Ouest. Voici un reportage signé Africa News. En Libye, une force pro-gouvernementale a annoncé prendre position dimanche à Zawiya, dans l'ouest du pays, pour s'interposer entre des groupes armés locaux qui s'affrontent depuis des semaines dans les quartiers résidentiels de la ville. Des médecins ont signalé que 2 civils et un milicien avaient été tués lors des affrontements dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs points ont été convenus. Le plus important est qu'il a été convenu de déployer des forces du comité de sécurité sur le lieu du conflit afin de constituer une force de séparation et de garantir l'accord de cessez-le-feu. Il a été convenu de renvoyer l'affaire et la cause du conflit aux autorités compétentes pour qu'elles enquêtent, découvrent ce qui s'est passé et établissent la vérité. Depuis la mort de Kadhafi en 2011, 2 gouvernements se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli, reconnu par l'ONU, et l'autre à l'Est, soutenu par Khalifa Haftar et la Chambre des représentants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en quête d'un soutien accru avant la contre-offensive annoncée de son armée, a obtenu un engagement renouvelé de la France, en particulier dans le domaine des blindés légers, lors d'un dîner dimanche 14 mai avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Volodymyr Zelensky est arrivé lundi 15 mai au Royaume-Uni pour rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Voici un reportage signé France 24. Entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, les embrassades sont chaleureuses. Le président ukrainien a fait une étape surprise à Paris dimanche soir pour un dîner de travail de 3 heures avec son homologue français. Pas de grandes déclarations politiques, mais une rencontre opérationnelle lors de laquelle Paris annonce un nouveau soutien militaire à Kiev. Dans les semaines à venir, la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX 10 RC. En outre, la France concentre ses efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine afin de défendre sa population contre les frappes russes. Volodymyr Zelensky a entrepris ce voyage en Europe pour mobiliser une fois de plus ses dirigeants et récolter du soutien et des armes. Après un passage en Italie, c'est en Allemagne que Zelensky a trouvé le plus de soutien. Lors d'une rencontre en grande pompe avec le président Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz, Berlin a promis une livraison d'armes record, signe du réchauffement des relations entre les deux pays après des mois difficiles au début de la guerre. Je suis reconnaissant pour l'aide militaire la plus importante que nous ayons reçue depuis le début de l'invasion russe, qui s'élève à plus de 2,7 milliards d'euros. C'est un soutien fort. Merci beaucoup, Olaf. Mais aucun pays n'a franchi la ligne rouge tant espérée par Volodymyr Zelensky. La livraison d'avions de combat et de missiles qui permettraient de frapper les lignes arrières russes, en vue notamment d'une contre-offensive d'envergure dans l'est de l'Ukraine. Allons au Soudan. Les bombardements et autres frappes aériennes continuent dans différentes parties de la capitale du Soudan, et ce malgré les négociations en cours pour un cessez-le-feu en Arabie Saoudite. Voici un reportage signé CGTN News. Khartoum et les villes voisines de Bari et Omdurman sont parmi les principaux théâtres de conflit, dans ce combat qui depuis un mois oppose l'armée aux forces paramilitaires de soutien rapide. L'agence Reuters rapporte que des frappes pouvaient encore être entendues dans ces zones dimanche. Les Nations Unies déclarent que le conflit a tué plus de 670 personnes et blessé plus de 5500 autres. Les accords de trêve ont été rompus de façon répétée. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite facilitent les négociations lors de discussions à Jeddah pour parvenir à un cessez-le-feu durable. La crise humanitaire a engendré la fuite d'environ 200 000 personnes de la nation. Des responsables soudanais ont rencontré des délégués des agences de l'ONU pour discuter de l'aide et de la gestion de la crise. Nous avons discuté avec eux de la saison agricole et de la nécessité de soutenir totalement la saison agricole afin que nous ne soyons pas confrontés à une pénurie alimentaire durant l'année à venir. Nous avons discuté avec eux du problème de l'eau à Port-Soudan, en particulier avec le grand nombre de personnes qui sont arrivées à Port-Soudan et venant de tout le pays. L'été arrive et il y aura une pénurie d'eau.
C'est pourquoi nous avons demandé leur aide pour résoudre le problème de l'eau à Port-Soudan, même de façon temporaire, pour la saison à venir. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas, puis Boston, la capitale des grandes universités du monde. N'oubliez pas de télécharger l'application iClass Radio, une radio 100% musique. Que vous soyez dans le monde, en France, en Haïti, au Brésil, écoutez iClass Radio sur votre portable. Eh bien, côté température pour ce aujourd'hui, pour température du soleil à Boston, oui, pas encore l'été, mais c'est le printemps, 78 degrés Fahrenheit, ah oui, 26 degrés Celsius, Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa, Étienne, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi, bon début de semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.